Pro-Vérité, bonjour à tous les condisciples de l'honorable classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre la nouvelle trouvaille de la principauté. Depuis peu, un nouveau concept est né. C'est le serpent dans le pantalon. Il est le fait de notre Titi national, binational et même trinational. Le non moins Prince Baoulé, prince candidat à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Son patronyme est Thiam. Ceci dit, intéressons-nous dans un premier temps à la nature du locataire indésirable, le serpent. Cet animal dont la simple vue infligerait une peur bleue au plus brave de tous les soldats, peu importe qu'il soit venimeux ou antitoxine. Dans la Bible d'ailleurs, le serpent incarne le mal, le diable. Il serait le responsable de la mort des êtres vivants ayant harcelé et réussi à persuader Ève de manger le fruit défendu. Dans un second temps, nous nous interrogerons sur le choix du serpent et du pantalon. Pourquoi avoir choisi ce complément circonstanciel de lieu qu'est ce vêtement qui abrite la partie qui confère à un homme sa masculinité? Imaginez que le serpent s'en prenne au précieux locataire qui habite à équidistance du cerveau et des pieds. Subhanallah. D'ailleurs, il faut avoir les idées dans la culotte pour formuler et prononcer une telle grossièreté. Quelle impertinence. Nous lui aurions suggéré, nous, les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité, de dire le serpent en travers de mon chemin. Ceci serait plus élégant pour un candidat à la présidentielle d'une de ces trois patries, car ceci reste un itinéraire pour notre petit prince de réaliser son rêve démesuré pour atteindre le fauteuil présidentiel. Le petit prince, nous avons maintenant l'habitude, à chaque prise de parole, nous révèle un travers de sa personne. Nous en connaissons chez lui désormais la fabulation quand il dit par exemple que feu le président Félix Houphouët-Boigny était un ivrogne. Il vient de nous montrer par le serpent dans son pantalon qu'il est enclin à la bagatelle, deux traits de caractère impropres à un prince. S'il est possible dorénavant, Monsieur Titi, revoyez votre champ lexical discursif, votre Altesse, car lorsque vous parlez, c'est tout un peuple et même au-delà qui vous écoute. Alors, sachez choisir vos termes. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci encore pour cette description d'un homme qui n'a tout que dans le pantalon et surtout au bas. Et la description est tellement bien faite que l'homme gagnerait à s'éduquer dans la culture de l'expression politique. Un homme politique doit savoir choisir ses mots et doit savoir choisir surtout l'environnement. Mais Tidiam Thiam ne semble pas être quelqu'un qui a le minimum même de la formation politique. Il a pensé qu'être prince, il serait devenu le roi de façon héréditaire, comme s'il était dans un royaume baoulé ou akan. Mais la réalité est un peu plus compliquée que cela. Et malheureusement, la situation semble dépasser l'homme aujourd'hui, au point qu'il est perdu lui-même dans ses propres propos, au point qu'il parle sans se rendre compte qu'il est en train de se piéger. Et malheureusement, de telles personnes qui n'ont jamais eu à faire d'efforts, qui n'ont jamais eu à relever véritablement des défis, quand de telles personnes se retrouvent
à vouloir diriger des humains, à vouloir conduire la destinée de tout un peuple, c'est là aussi qu'on découvre toutes leurs limites. Et à travers l'expression orale d'une personne, on découvre ce qui est à l'intérieur de la personne, dans son esprit. Et ce qu'on aura découvert dans l'esprit de Tidjane Thiam, c'est un homme qui est dirigé complètement vers le bas. Imaginez un serpent dans votre pantalon en train de s'attaquer à votre bijou de famille. Et c'est là que vous comprendrez que le jeu devient plus que difficile à supporter. Et malheureusement, ces gens-là ne nous font pas grandir dans la politique ivoirienne. Ils ne nous amènent pas vers la hauteur. Et c'est pourquoi nous conseillons aux Ivoiriens de s'en méfier comme l'on se méfierait de la peste pour ne pas tomber dans leur jeu. Et Mère Blanc vient de faire une description plus que réaliste. Et il faudrait que les Ivoiriens qui ont encore la tête sur les épaules puissent comprendre clairement que nous ne pouvons pas nous permettre de tels risques.